Le monde spirituel est aussi réel que le monde physique. Les activités se produisent dans le monde spirituel, tout comme nous dans le monde physique. Il y a de nombreux esprits dans le royaume des esprits, ainsi que différents types de créatures dans le royaume terrestre. Le fait que nous ne puissions pas voir le royaume invisible qui nous entoure ne signifie pas qu'il n'existe pas. En fait, le spirituel contrôle le physique. Même les philosophes croient qu'il y a un monde de matière et un monde de forme. Le monde de la matière est le domaine physique, visible pour nous, tandis que le monde de la forme, le domaine spirituel, est plus mystérieux et plus puissant. Ce ne sont pas seulement les philosophes qui croient en ces réalités, ils s'accordent également à dire que le monde de la forme est supérieur à celui de la matière. Tout ce qui se passe dans le domaine terrestre est le reflet d'une action dans le monde spirituel. Ce n'est que lorsque Dieu nous permet de voir que nous apprécions les idées du monde spirituel, telles que décrites dans 2 Rois 6. Le prophète Élisée et son serviteur se sont retrouvés encerclés par l'armée syrienne. Le serviteur du prophète était effrayé, mais Élisée restait calme, confiant en sa protection spirituelle. Élisée pria pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, lui révélant la puissante armée céleste qui l'entourait. 2 Rois 6, 17. Élisée a prié, « Seigneur, ouvre tes yeux afin qu'il voie. » Alors le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, et il vit les collines pleines de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. L'armée syrienne est venue avec des chevaux et des chars physiques, mais l'armée céleste d'Élisée était composée de chevaux spirituels et de chars de feu. Ainsi, dans le domaine spirituel, il y a des chevaux et des chars de feu qui défendent le peuple de Dieu. Dieu, un être spirituel suprême, décrit dans Jean 4,24, gouverne le monde depuis le royaume invisible. Sans la révélation de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre le monde spirituel. Il y a plusieurs esprits dans ce domaine, mais nous ne les apprécierons que lorsque Dieu nous ouvrira les yeux. Considérons les anges, de véritables êtres spirituels, décrits dans l'Épître aux Hébreux, verset 14, comme des esprits tutélaires envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Bien que les anges protègent les croyants du danger et aident à mettre en pratique les paroles des ministres de l'Évangile, ils sont des créatures spirituelles puissantes et immortelles créées par Dieu. Les croyants ont des anges qui travaillent avec eux et à travers eux, comme l'exprime le psaume 91, 11 et 12, qui dit « Car il commandera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront avec leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Les anges sont des créatures remarquables, fortes et obéissantes au commandement de Dieu, remplissant des fonctions spécifiques, comme l'ange Gabriel, mentionné dans la Bible. Ils sont un rappel constant de la puissance et de la présence de Dieu dans notre monde, à la fois physique et spirituel. Dans la Bible, Gabriel est associé à l'annonce de bonnes nouvelles en tant que messager céleste. Il symbolise l'espérance et la révélation divine. D'autre part, les anges comme Michael sont des guerriers spirituels. C'est Michael et son armée qui ont vaincu le diable, le chassant du ciel, comme décrit dans Apocalypse 12. La Bible rapporte également avoir tué 185 000 hommes en une seule journée, une démonstration de puissance stupéfiante. Ésaïe 37, verset 36. La vision des anges est un privilège divin. Plusieurs passages bibliques relatent les apparitions angéliques dans le monde physique. Bien que je n'ai personnellement jamais eu d'expérience directe avec les anges, de nombreux saints à travers l'histoire ont rapporté des rencontres avec ces êtres célestes. Dans le jardin d'Éden, Dieu a placé des chérubins pour garder l'arbre de vie après la chute de l'homme. Genèse 3, verset 24. Ces êtres, avec des épées enflammées, représentent la sainteté et la justice de Dieu. Ézéchiel a également écrit sur les chérubins en présence divine. Ézéchiel 10. Des êtres d'aspect majestueux, responsables de l'exécution de la volonté de Dieu. L'arche d'alliance, comme indiqué dans Exode 25, verset 18, avait des chérubins d'or, symbolisant la présence et la gloire de Dieu.
Ces chérubins construits étaient le reflet de réalités spirituelles, un pont entre le physique et le spirituel. L'un des chérubins les plus éminents était Lucifer, décrit par Ézéchiel comme le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Ézéchiel 28, versets 12 à 17. Couvert de pierres précieuses, Lucifer était le chérubin oint, parfait dès sa création jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Sa beauté, son intelligence et sa position ont fait place à l'orgueil, l'amenant à désirer la gloire qui n'appartient qu'à Dieu. Cet orgueil a entraîné sa chute et celle de nombreux anges qui sont devenus des démons, des ennemis de Dieu et de l'humanité. Depuis sa chute, le diable a été un adversaire constant de Dieu et de son peuple, cherchant à détourner le cœur humain de son Créateur. Dans le monde des esprits, il y a aussi des séraphins, décrits dans Ésaïe 6, versets 2 et 3, comme des êtres à 6 ailes, proclamant la sainteté de Dieu. Ces séraphins littéralement ardents sont une vision de la majesté et de la gloire divine, renforçant la puissance et la souveraineté de Dieu sur toute la création. Dans le temple du Seigneur, les séraphins proclament la sainteté de Dieu, se souvenant de sa présence inébranlable et purificatrice. Un séraphin, avec une braise de l'autel, a purifié le prophète Ésaïe de ses péchés, symbolisant la transformation spirituelle et la purification. Ésaïe 6, 6 et 7. Ces grandes créatures, avec 6 ailes chacune, sont un mystère pour nous maintenant. Mais un jour dans l'éternité, nous aurons l'occasion de les voir. L'esprit de l'homme, comme mentionné dans Proverbe 20, verset 27, est la lampe du Seigneur, illuminant l'intérieur de l'être. Cet esprit est l'essence de Dieu en nous, permettant notre existence après la mort. Cet esprit retourne au Seigneur, opérant dans les sphères de l'immortalité. L'homme, dans son essence, est un être spirituel qui habite dans un corps physique. Cette nature spirituelle est animée et maintenue par le souffle de Dieu en nous. L'Esprit Saint est la manifestation de l'Esprit de Dieu parmi nous, présent depuis la création du monde. Le Saint-Esprit agit sur la terre, apportant l'ordre dans le chaos. Genèse 1-2. Il est un don de Dieu, travaillant continuellement dans le monde physique et spirituel. Le monde spirituel est une réalité indiscutable, un royaume où Dieu règne en maître. Reconnaître cette réalité est essentiel à une pleine compréhension de la foi chrétienne. Dans la prédication contemporaine, nous nous concentrons souvent sur les bénédictions, la prospérité et la délivrance. Mais il y a une lacune importante, la démonologie. Ce sujet est souvent crucial pour notre compréhension spirituelle. Les démons sont réels, comme l'enseigne à maintes reprises la Bible. Et Jésus lui-même a affronté directement les démons. Si nous croyons en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et si nous faisons confiance au récit de l'Évangile, alors nous devons aussi reconnaître la réalité des démons. Comme Paul l'avertit dans 2 Corinthiens 2:11, nous ne devons pas ignorer les ruses de Satan. L'étude des démons n'est pas leur adoration. Les églises devraient s'attaquer à cette question en éduquant les croyants sur la façon de reconnaître ces mauvais esprits et d'y résister. Jésus a enseigné à ses disciples l'existence des démons, Matthieu 12, 43 à 45, et nous ne devrions pas non plus éviter ce sujet vital. David Paulson, un théologien de renom, a déclaré qu'en connaissant le Seigneur, on connaît aussi le diable. Le combat spirituel est une réalité inhérente à la foi chrétienne et sa compréhension est essentielle pour une marche spirituelle solide et consciente. Il est crucial de reconnaître que bien que le diable ne soit pas en enfer, il est à l'œuvre dans les sphères célestes. Nous combattons les forces du mal dans les lieux célestes, pas seulement en enfer, Éphésiens 6:12. C'est dans cette réalité spirituelle que se déroulent les vraies batailles. Les démons, bien que rusés, ne peuvent pas lire dans les pensées. Ils analysent les comportements et les expressions pour deviner les pensées. Cette capacité limitée, comparée à la connaissance profonde de Dieu de chaque individu, est essentielle pour que les chrétiens reconnaissent l'existence du royaume spirituel invisible habité par les démons.
Nier ou ignorer cette réalité nous rend vulnérables et non préparés au combat spirituel. L'histoire d'une famille indienne illustre la réalité tangible du mal. Lorsqu'ils ont emménagé dans une maison, ils ont commencé à ressentir des phénomènes surnaturels inexpliqués, tels que des apparitions de mouches, des sons mystérieux et des empreintes de pas dans la boue. Des rapports de lévitation et des apparitions de figures sombres illustrent l'intrusion du mal dans le monde physique. À une occasion, des membres de la famille ont vu l'un d'entre eux être possédé par un démon. Cet événement extraordinaire a été documenté par des professionnels de la santé et des premiers intervenants. Lors d'une visite chez le médecin en 2012, des témoins, dont des infirmières et des travailleurs sociaux, ont observé un membre de la famille possédé par un démon, marcher à reculons sur le mur et émettre des voix démoniaques. Cet événement a été officiellement enregistré, mettant en évidence la réalité du mal dans le monde physique. La réalité de ces événements surnaturels est si choquante que certaines des personnes présentes ont fui la salle. Cela prouve que le mal n'est pas seulement une abstraction théologique, mais une force influente et active dans le monde. Cette expérience, documentée dans plus de 800 pages de rapports officiels, sert de rappel puissant de la présence et de l'influence des démons. Elle est appelée à la vigilance et à la prière constante contre les forces du mal. Le pasteur Lawson, dans ses sermons sur la démonologie, a réfléchi à cet événement surnaturel, s'interrogeant sur la réalité de cet événement. Le fait qu'il se soit effectivement produit défie toute explication logique et scientifique. Marcher à reculons le long du mur est un acte qui contredit les lois de la physique et de la nature. Lawson a réaffirmé sa croyance en la Bible, soulignant qu'il n'est pas surpris par les manifestations physiques sataniques qui défient l'entendement humain. Il a fait valoir que de tels événements forcent même des physiciens comme Albert Einstein à reconsidérer leurs théories. Pour Lawson, face à de telles manifestations du mal, il ne faut pas chercher de réponse dans la science ou la médecine, mais en Jésus. Il a cité l'exemple de Jésus faisant face à un homme possédé par un démon dans Marc 5, verset 7, où les démons ont immédiatement reconnu Jésus. Ces épisodes bibliques démontrent que les démons non seulement connaissent les disciples du Christ, mais qu'ils les craignent aussi. Un exemple est la servante qui a suivi Paul dans Actes 16, verset 17, possédée par un esprit qui reconnaissait les disciples de Jésus. Lawson a mis en garde contre les dangers des esprits familiers et a souligné qu'il n'y a rien d'amical chez les démons. Il a cité Éphésiens 6, verset 12, pour illustrer que notre combat n'est pas contre les gens, mais contre les forces spirituelles mauvaises. En outre, il a souligné que les démons peuvent influencer subtilement des domaines de la vie, tels que les mariages, provoquant des divisions et des conflits. La lutte contre ces influences exige de l'endurance spirituelle et de la foi. Lawson a conclu que pour affronter les démons, il faut reconnaître leur réalité et faire confiance à la puissance de Jésus. Il a souligné que le combat spirituel est constant et doit être combattu avec l'armure spirituelle de Dieu. Cette compréhension du scénario cherche à renforcer l'importance de la compréhension et de la préparation spirituelle contre les forces du mal en intégrant les enseignements bibliques à des exemples contemporains. Le récit vise à faire prendre conscience de la réalité spirituelle et de l'efficacité de la puissance de Jésus dans la lutte contre le mal. Le diable, dans sa haine de l'union conjugale, cherche sans cesse à détruire le mariage. Mais rappelez-vous, le véritable adversaire dans un mariage tumultueux peut être le mal décrit dans Éphésiens 6, verset 12. Au lieu de vous battre avec votre partenaire, rejoignez-le dans le combat spirituel. Priez ensemble et affrontez les forces qui tentent de diviser votre amour. Il y a des esprits de mensonge et de luxure qui influencent le comportement pécheur. Ils ne s'intéressent pas à nous personnellement. Leur guerre est contre Dieu. Nous, créés à l'image de Dieu, sommes des cibles parce que nous sommes aimés de lui d'une manière incommensurable. Dieu nous aime plus que les merveilles de l'univers. Chacun de nous est le summum de son amour et de sa majesté.
Sachant que les démons nous attaquent pour blesser Dieu, nous avons d'autant plus de raisons de résister et de lutter contre ces influences maléfiques. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas impuissants dans cette bataille. Nous avons été dotés de l'autorité en Christ pour chasser les démons de nos vies, de nos foyers et de nos finances. Le diable connaît cette autorité et craint ceux qui l'exercent. Dans le verset 51 de Jean, Jésus a promis que nous verrions le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Cette vision illustre l'interaction continuelle entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le physique. Les vidéos d'anges capturées par la caméra peuvent être discutables. Cela n'enlève rien à la réalité des anges parmi nous. Ils sont constamment en mouvement, exécutant les commandements de Dieu. Ils sont souvent invisibles à nos yeux, mais toujours présents. Comme Jacob l'a vu dans son rêve, décrit dans Genèse 28, verset 12, les anges montent et descendent sur une échelle qui relie le ciel à la terre. Cette vision symbolise le lien permanent entre Dieu et l'humanité. Imaginez des anges bénissant et descendant sur vous, votre maison et votre famille. Dieu s'intéresse profondément à chaque détail de notre vie. Nous ne sommes pas oubliés ou négligés par lui. Nous sommes ses enfants bien-aimés. En terminant, je vous encourage à réfléchir sur cette réalité spirituelle. Vous êtes important pour Dieu et il a des anges assignés pour votre protection et votre direction. N'oubliez pas, dans le combat spirituel, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous et son amour est notre plus grande force. C'est merveilleux de savoir que Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour habiter en nous, pour nous guider, pour nous enseigner et pour nous sceller pour le jour de la rédemption. Avoir le Saint-Esprit dans nos vies est déjà un cadeau inestimable, mais Dieu est allé plus loin, envoyant ses anges pour être avec nous dans nos vies et nos maisons. Je prie pour que vous puissiez vivre ce que Jacob a vécu, en reconnaissant que Dieu est présent partout. Nous n'avons pas besoin d'être dans un lieu sacré pour trouver Dieu. Il est là où nous sommes. Dieu est avec nous, que ce soit à la maison, au travail ou n'importe où. Jacob était dans le désert, pas dans une église ou un presbytère, mais il a néanmoins fait l'expérience de la présence de Dieu. Puissiez-vous aussi faire l'expérience de l'échelle de Jacob dans vos maisons et voir les anges de Dieu monter et descendre sur vous et vos familles. L'expérience de Jacob nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Bien que nous n'adorions pas les anges, nous ne devrions pas les ignorer. Ils sont là pour nous protéger, même dans les moments de peur et de solitude. Nous ne sommes pas seuls, les anges sont avec nous pour nous fortifier. Qu'il s'agisse d'un jeune couple qui a du mal à élever une famille, d'une personne âgée qui sert le Seigneur tout au long de sa vie ou d'une personne vivant seule, les anges de Dieu sont présents, offrant compagnie et protection. Les anges sont les ressources infinies de Dieu. Ils sont venus fortifier Jésus pendant son séjour sur terre et aussi venir nous bénir après nos prières. Ils s'efforcent de nous apporter les bénédictions de Dieu. Dieu envoie ses anges pour vous bénir et vous faire prospérer dans tout ce que vous faites. Leurs familles, leurs enfants et leurs mariages seront bénis. Les anges ne sont pas limités à un seul endroit. Ils nous accompagnent partout où nous allons. Rappelez-vous la persévérance de Daniel dans la prière qui a libéré un ange pour lui apporter un message de Dieu. Daniel 10. De la même manière, continuez à prier et à croire que Dieu enverra ses anges pour vous bénir. Leur présence, n'importe où, apporte la présence de Dieu et de ses anges. Votre maison est un lieu sacré où Dieu habite. Croyez que de grandes choses, telles que le succès, la grandeur et la prospérité, émaneront de votre foyer, car il est sous la protection de Dieu. Rappelez-vous les paroles de Jésus avant d'être amené devant le Sanhédrin. Selon Matthieu 26, verset 53, il a déclaré qu'il pouvait appeler plus de 12 légions d'anges avec une seule prière. Une légion romaine était composée de 6000 soldats, ce qui signifie que Jésus pouvait appeler 72 000 anges pour le défendre. Ce pouvoir n'est pas propre à Jésus. En tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau, nous avons accès à cette même protection divine. Imaginez 72 000 anges prêts à nous garder et à se battre pour nous. L'histoire du missionnaire John Paton illustre cette réalité.
Alors qu'il servait dans les îles Hébrides, aujourd'hui dans la République de Vanuatu, lui et sa femme ont été entourés d'indigènes hostiles. En désespoir de cause, ils prièrent pour être protégés et miraculeusement, les indigènes se dispersèrent. Plus tard, un chef autochtone converti a révélé qu'ils avaient vu des hommes grands et brillants garder la hutte de Patton. Cette histoire n'est pas un cas isolé. La nation d'Israël a de nombreux récits d'aide miraculeuse pendant la guerre d'indépendance. Un petit groupe de soldats juifs, encerclés et sans munitions, ont été mystérieusement épargnés lorsque les ennemis se sont retirés, affirmant avoir vu un être spirituel géant. Tout comme les anges ont protégé Patton et les soldats israéliens, ils sont présents dans nos vies. Où que nous soyons, nous portons avec nous la présence de Dieu et de ses anges. Nos foyers, nos familles et nos vies sont sous sa protection et sa bénédiction. Je termine par un message d'espérance et de foi. Que ce soit dans les moments de défi ou de solitude, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Les anges de Dieu sont toujours autour de vous, vous protègent, vous guident et vous apportent des bénédictions. Faites confiance à cette promesse divine et vivez dans l'assurance que Dieu prend soin de vous et de votre famille, aujourd'hui et toujours. La maison que Dieu protège est en sécurité, protégée par la garde des anges. Vous ne serez jamais seul. Je vous encourage à utiliser la prière comme une ressource pour demander à Dieu de mener vos batailles. Abonnez-vous également à notre chaîne de prière pour un renforcement spirituel continu. En tant que chrétiens, nous comprenons que Satan et les démons sont réels, comme décrit dans la Bible. Ce sont des anges déchus qui s'opposent à Dieu et à ses disciples, aveuglant les incroyants à la vérité de l'Évangile. Les démons sont, par essence, des personnes sans corps. Ils ont de la personnalité, comme en témoigne Luc 11, versets 24 à 26. Jésus parle d'un esprit impur qui, lorsqu'il quitte un homme, cherche un autre endroit où habiter, démontrant son intention et son choix personnel. Un exemple concret, un homme est venu me voir pour me délivrer, luttant contre l'envie de voler, même s'il avait abandonné d'autres vieilles habitudes après s'être converti. Il n'a pas pu se débarrasser du vol. Cela indiquait une influence démoniaque, et pas seulement un problème charnel. Je lui ai expliqué qu'il avait besoin d'être délivré d'un esprit démoniaque. Son comportement, être contraint, harcelé et séduit pour voler, était caractéristique des démons. La Bible propose une solution à ces situations. En comprenant qu'il avait affaire à un mauvais esprit et pas seulement à la nature charnelle, l'homme a trouvé un soulagement et une direction pour la délivrance. Cette compréhension a changé sa perspective. Il s'est rendu compte que le dialogue intérieur, avant de voler, n'était pas avec lui-même, mais avec un mauvais esprit. Cette connaissance est cruciale pour nous tous. Nous ne luttons pas toujours contre la nature charnelle. Souvent, il s'agit d'un conflit spirituel avec des démons. En résumé, cette feuille de route souligne l'importance du discernement spirituel. Reconnaître la réalité des démons et leur influence sur nos vies est essentiel pour rechercher la délivrance et la protection de Dieu. En tant que disciples du Christ, nous avons l'aide spirituelle et les ressources nécessaires pour gagner ces batailles. Il est essentiel de comprendre la différence entre faire face à la nature charnelle et faire face à un esprit démoniaque. Alors que la nature adamique peut être crucifiée par le renoncement et la discipline spirituelle, les démons doivent être chassés, car ils ne peuvent pas être crucifiés. Savoir si nous avons affaire à la chair ou à un démon est crucial. Je vais souligner les signes qui indiquent la présence d'un démon. Séduction. Si vous êtes constamment tenté d'agir de la mauvaise manière, même si vous savez que c'est mal, vous êtes peut-être confronté à un démon de la séduction. Comme dans l'exemple de quelqu'un qui est tenté de manger quelque chose qui ne lui appartient pas. Compulsion. Si vous vous sentez obligé de faire des choses contre votre volonté ou votre meilleur jugement, cela peut indiquer une influence démoniaque. Ils peuvent faire pression sur quelqu'un pour qu'il commette des actes immoraux,
même s'il y a des conséquences négatives évidentes. Harcèlement. Lorsque quelqu'un commet des actes impensables et exprime ensuite sa confusion ou ses regrets sincères en disant « je ne sais pas ce qui m'est arrivé », cela peut être un signe de harcèlement démoniaque. Ces esprits attendent le moment opportun pour influencer quelqu'un à agir de manière destructrice. Face à ces influences, il est important de se rappeler qu'être tenté n'est pas un péché. Même Jésus a été tenté. Le péché se produit lorsque nous cédons à la tentation. La clé est de résister à la tentation en utilisant la parole de Dieu comme défense. En résumé, cette feuille de route cherche à vous doter de la connaissance spirituelle et du discernement. Comprendre la nature des luttes spirituelles auxquelles nous sommes confrontés est le premier pas vers la victoire. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu fournit sa protection, son esprit et ses anges pour nous aider à vaincre et à triompher. Pensez à un propriétaire d'entreprise qui a une mauvaise journée au travail, qui fait face à des plaintes et à des pressions injustes de la part de son patron et qui rentre chez lui pour ressentir plus de stress. Dans ce moment de faiblesse, un démon de colère qui le suivait en profite pour l'influencer, le conduisant à une explosion de rage. Plus tard, repentant, il exprime la phrase typique « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ». En fait, c'est le démon de la colère qui a trouvé le moment de vulnérabilité pour agir. Le quatrième signe de l'influence démoniaque est le tourment. Les démons peuvent causer des tourments dans tous les aspects de la vie, de l'émotionnel au financier. Ils peuvent induire une peur constante, de l'insécurité et même des événements surnaturels à la maison. Le cinquième signe est la tromperie. Les démons sont rusés et peuvent même utiliser les Écritures pour tromper et manipuler. Rappelez-vous comment le diable lui-même a essayé de tromper Jésus en utilisant la parole de Dieu. Il est crucial que nous sachions identifier ces signes afin d'appliquer la bonne solution selon Osée 4:6. « Mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Avec Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons le pouvoir de surmonter ces influences démoniaques. N'attendez pas les manifestations physiques pour reconnaître la présence de démons. Ils attaquent subtilement, souvent de manière imperceptible. Restez ferme en Jésus, priant constamment et recherchant sa protection. Je termine en déclarant que les anges de Dieu sont également activement impliqués dans nos vies, offrant protection, conseil et bénédiction. Ils sont envoyés pour nous aider dans notre cheminement spirituel et pour intercéder en notre faveur. Les anges ont plusieurs fonctions, et l'une des principales est d'avertir. Ils peuvent nous avertir d'arrêter de pécher et de passer des ténèbres à la lumière ou nous avertir des maux imminents. Ces avertissements sont une manifestation de l'amour de Dieu qui cherche à nous guider sur le bon chemin. Un exemple futur de cela se trouve dans Apocalypse 14, où Dieu enverra 3 anges pour avertir toute l'humanité. Ce sera une occasion sans précédent, montrant la gravité de la situation et le désir de Dieu pour le salut de tous. Le premier ange proclamera l'évangile éternel et annoncera le jugement à venir de Dieu. Le second parlera de la chute de Babylone, la grande prostituée, et le troisième mettra en garde contre les conséquences éternelles de l'adoration de la bête et de son image. En plus de ces avertissements eschatologiques, les anges mettent également en garde contre les dangers immédiats. Un exemple biblique est la visite d'anges à Lot à Sodome, l'avertissant de la destruction imminente de la ville. Genèse 19. Les anges ordonnèrent à Lot d'emmener sa famille hors de la ville pour échapper à la destruction. Cette histoire illustre comment les anges peuvent intervenir pour protéger les serviteurs de Dieu des dangers imminents dans nos vies. Dans nos vies, les anges peuvent utiliser les gens pour nous envoyer des messages et des avertissements. Il ne faut pas tenir compte de tout ce que nous entendons, mais parfois Dieu utilise les autres pour nous donner des avertissements importants. Nous devons être attentifs à ces signes et discerner quand ce sont des messages divins. En résumé, ce texte met en évidence l'importance des anges en tant que messagers de Dieu. Ils nous guident, nous protègent et nous avertissent, travaillant selon le plan divin pour notre bien.
La présence et l'intervention des anges dans nos vies sont une extension de la sollicitude et de l'amour de Dieu pour nous. Parfois, les avertissements de changer nos habitudes proviennent de sources inattendues. Il se peut que Dieu envoie des anges déguisés pour nous conseiller de quitter les ténèbres et d'aller vers la lumière. Il est essentiel de tenir compte de ces avertissements. Le deuxième rôle des anges est d'instruire. Dieu utilise souvent ses anges pour nous guider et nous conseiller, comme le dit le psaume 32, 8. Dieu promet de nous instruire et de nous enseigner la voie à suivre. Il peut envoyer des anges pour communiquer ses conseils et sa sagesse. Un exemple biblique est l'ange qui a rendu visite à Daniel après 21 jours de prière continue. Daniel 10, chapitre 14. Cet ange a apporté à Daniel la compréhension des événements futurs, démontrant comment les anges peuvent être des messagers de la révélation divine. L'histoire de Daniel montre également l'importance de la persévérance dans la prière. La lutte de l'ange avec le prince de Perse dura aussi longtemps que la prière de Daniel. Si Daniel avait abandonné, il aurait pu empêcher l'ange de l'atteindre. Cet exemple souligne que, bien que nous vivions à une époque d'immédiateté, certaines réponses divines nécessitent du temps et de la persévérance dans la prière. Dieu se plaît avec des prières ferventes et passionnées, non pas pour leur durée, mais pour la foi et la passion qui les poussent. Le troisième rôle des anges est de bénir. Souvent, les bénédictions que nous recherchons sont délivrées par l'intermédiaire d'anges. Lorsque nous prions, nous ouvrons les cieux, nous invitons Dieu et ses messagers à agir dans nos vies. Par conséquent, je vous encourage à persévérer dans la prière, même si vous ne voyez pas de changements immédiats. Leurs prières sont entendues et ils luttent spirituellement. La prière est le moyen par lequel nous touchons le ciel et invitons l'intervention divine dans nos vies. Soyez quelqu'un qui prie avec passion et persévérance, car c'est cette personne qui touche effectivement le ciel avec ses prières. N'abandonnez pas, car votre persévérance dans la prière non seulement ouvre des chemins, mais coopère aussi avec les anges envoyés par Dieu pour réaliser son plan dans votre vie. Les anges apportent des bénédictions sous diverses formes, pas seulement des provisions matérielles. L'une des plus grandes bénédictions angéliques est la protection. Bien que souvent invisible, ils nous protègent des dangers du monde, des accidents, des crimes et d'autres menaces. Cette protection angélique est une réalité constante. Nous avons marché dans les rues et parcouru les routes sous sa surveillance. Souvent, notre sécurité n'est pas le résultat de précautions humaines, mais de la présence protectrice des anges. En plus de la protection, les anges agissent également pour apporter les réponses à nos prières. Ils interviennent dans des situations difficiles en facilitant les chemins et en fournissant ce que nous demandons à Dieu. Un exemple biblique est l'intervention angélique en faveur des Israélites contre Sennachérib, roi d'Assyrie, Ésaïe 37, 36. Cet acte démontre comment les anges peuvent mener des batailles en notre nom. Les anges sont aussi des agents de destruction lorsque cela est nécessaire. La destruction de Sodome et Gomorrhe est un triste exemple de la façon dont les anges exécutent le jugement divin sur le péché et l'immoralité. Proverbe 14, 12 nous rappelle qu'il y a des voies qui semblent justes, mais dont la fin est la mort. Les histoires de jugement et de salut dans la Bible nous invitent à réfléchir de quel côté de l'action angélique nous nous trouvons. Quelle est votre relation avec les anges? Vous bénissent-ils, vous instruisent-ils ou vous avertissent-ils? Peut-être essaient-ils de vous éloigner de l'obscurité? Il est crucial d'être attentif et réactif à leurs messages. En résumé, les anges sont des messagers de Dieu qui apportent protection, instruction, bénédiction et, si nécessaire, exécutent le jugement divin. Ils sont constamment autour de nous, guidant nos chemins et nous gardant sous la protection de Dieu. Je vous encourage à reconnaître et à rendre grâce pour la présence et l'intervention des anges dans votre vie. Puissions-nous toujours être ouverts à ses instructions et à ses protections en marchant sur le chemin éclairé par Dieu.